La mairie de La Baule nous a donné l'opportunité de peindre tout près de la gare une très grande surface, puisque là, il y a près de 600 mètres carrés. Nous avons voulu mettre de la couleur, des couleurs un peu chaudes, estivales, et puis on a fait une mer qui rappelle le bleu de la Baule, avec une scène qui pourrait y avoir en face de la Baule, c'est-à-dire plein de bateaux qui se baladent. L'idée, c'est de mettre de la couleur parce que ce mur, il est vu par les immeubles en face, et puis par les trains qui passent, et puis par les gens qui passent sur le pont. Donc c'est plus des taches de couleur. Les formes sont un prétexte à la couleur. Et là, nous sommes venus à 4 pour réaliser ça. On a mis une bonne semaine. Comme c'est énorme, c'est un autre procédé aussi. Quand on travaille à niveau, au niveau du sol, on se balade, on peut improviser un peu plus, tandis que là, il faut être assez cadré puisque c'est des grosses surfaces, donc c'est assez laborieux, mais c'est sympa en tout cas pour nous aussi de faire des trucs un peu plus monumentaux. C'est un mur en effet qui doit se voir de loin, donc on a essayé de simplifier vachement les formes. C'est comment on vient faire taper les couleurs les unes avec les autres. Là, par exemple, entre la casquette et en fait la bande blanche qui signifie le remblai de la Baule, qu'on a traité en fait très simplement, qu'on a signifié comme ça. Et au-dessus, ça serait en fait l'horizon un peu de pins et des forêts qu'il y a derrière. Et donc, en alternant les couleurs, on essaye que ça tombe bien pour que ce soit lisible. Et on a essayé de réduire au max les couleurs. Là, on s'est inspiré d'un artiste qui s'appelle Tom Purvis dans la simplification des formes comme ça, dans les jeux juste d'aplats de couleurs, sans cerner. On a essayé de faire comme ça, c'était un peu le challenge. Un mur près d'une gare, ça peut inspirer d'autres villes, nous ça peut nous faire bouger. C'est super sympa que la peinture nous fasse nous déplacer, que ça nous permet de bouger.